La prospection immobilière ne fonctionne plus. Oui, je pèse mes mots et j'irai même plus loin que ça, elle est dans certains cas interdite. Aujourd'hui, on va décortiquer tout ça ensemble et je vous donnerai également plusieurs alternatives, comment revisiter des méthodes traditionnelles d'une manière très spécifique pour avoir de meilleurs résultats, comment continuer à utiliser certaines méthodes qui, de prime abord, semblent être de plus en plus complexes à utiliser et surtout, je vais vous donner une méthode utilisée depuis plus de 20 ans par les plus gros acteurs de l'immobilier que vous utilisez tous les jours et que vous n'avez même pas conscience qu'elle peut vous rapporter des dizaines et des dizaines de mandats chaque année de la part de prospects ultra qualifiés. On va voir tout ça ensemble maintenant. Pour commencer, quelles sont toutes les méthodes qu'on a à notre portée, nous, agents immobiliers, pour pouvoir rentrer et sortir des mandats? Donc évidemment, ma préférée du moins à l'époque, la pige. On a beau dire ce qu'on veut, étant difficile, elle rapportait des résultats. Pourquoi je parle au passé? Puisque si vous regardez cette vidéo après le 11 août, sachez que le démarchage à froid est interdit. Donc tous ceux qui vous appellent là pour des panneaux solaires, pour de l'EDF, pour je ne sais quoi, eh bien normalement ils ont plus le droit de vous appeler, sauf car vous aurez donné votre consentement d'une manière ou d'une autre. Selon moi, je pense que ça va pas s'arrêter puisque pour ce genre de choses, un petit peu de marketing, souvent quand on n'a pas le droit, on prend le gauche. Il y a tellement des lois sur des lois sur des lois sur des lois qu'il y a toujours une qui va contredire l'autre qui va vous permettre de pouvoir avoir accès à la pige. Mais bon, je ferai une vidéo dédiée à ce moment-là, on va pas s'emballer. Quoi qu'il en soit, la pige pour l'instant, c'est niet. Ensuite, tout ce qui est flyer. Mais effectivement, au même titre que la pige, moi, personnellement, je trouve que ça fonctionne, parce que je le faisais d'une manière très spécifique. Je prenais quelque chose en format chèque, pareil, je vous donne une petite astuce, format chèque, où je mettais bon pour une estimation, valable jusqu'à temps, de la part d'eux, tamponné, écrit à la main avec mon nom, mon numéro. J'arrivais devant la boîte aux lettres, je mettais, enfin c'était déjà dans l'enveloppe, j'écrivais nom, prénom, et du coup, ben, le stop pub, je l'ai esquivé, comme je vous dis, quand on n'a pas le droit, on prend le gauche. Et du coup, ben, résultat étant, ça fonctionnait 4 fois mieux qu'un flyer normal. J'en posais évidemment moins, c'était plus long, mais ça fonctionnait. Ensuite, porte-à-porte, je ne vous dirai pas d'arrêter le porte-à-porte, surtout pour ceux qui débutent. C'est une merveilleuse école puisqu'elle est violente, cette école-là. Porte-à-porte, c'est très difficile. Certains adorent ça, rares sont ceux qui adorent ça, mais on ne peut pas dire le contraire. Le porte-à-porte, ça fonctionne. De toute manière, en vrai, tout fonctionne. Il suffit de s'y mettre suffisamment dessus, de le faire suffisamment régulièrement pour devenir meilleur. Donc, ça a quand même ses limites, dans le sens où, bah, au bout d'un moment, quand ça fait 3 4 ans, peut-être même avant, bah, le porte-à-porte, ça prend beaucoup de temps. Et les résultats sont irréguliers. Et nous, on veut une entreprise qui est en croissance, ou au moins, dans le pire des cas, qui se stabilise. On sait que tous les mois, on va rentrer des mandats, on va en sortir, etc. Ensuite, le bouche à oreille. Alors là, attention, gros warning. J'ai encore eu la discussion hier avec un monsieur que j'avais eu il y a 2 ans en arrière et qui me disait ne pas vouloir avoir plus de croissance, ce qui s'entend complètement, parce que le bouche à oreille suffisait. C'est un monsieur qui a 25 ans d'expérience, donc forcément, bouche à oreille, le réseau, il a ce qu'il faut. Et je discutais avec lui hier, et il me disait que ben, son chiffre d'affaires était en train de baisser. Et j'y ai dit, selon moi, ce phénomène, il s'explique pour une raison très précise que je vous expliquerai après. Du fait de pourquoi j'ai mis sa limite, c'est qu'il va de plus en plus disparaître d'une manière très précise, on va le voir. Donc, effectivement, là, en termes de résultats, on ne peut pas dire autre chose que le réseau, c'est parfait. Bouche à oreille, ça rapporte de la qualité, ça vous fait confiance directe, ça amène souvent des exclus, c'est parfait. Ensuite, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, je pense que c'est la chose la plus floue en termes de prospection. Il y a à boire et à manger. Il y a ceux qui sont en mode identité de marque, personal branding, publicité, des méthodes sorties de nulle part qu'on ne comprend pas. La réalité, c'est que si vous voulez vous mettre en avant, vous ou votre établissement, via plusieurs méthodologies sur les réseaux sociaux, c'est littéralement des centaines d'heures d'investis. Et si vous vous trompez dans votre stratégie, ben, ciao, bye bye, vous avez investi des années, vous avez peut-être payé un community manager pour rien. Donc dans 90% des cas, ben, en fait, il n'y a pas de résultat à l'arrivée. Et quand bien même peut-être, hypothétiquement, vous en auriez eu, ben, en fait, c'est pas traçable ou très peu. À part si c'est quelqu'un qui vous dit, ok Fanny, je te contacte parce que je te trouve adorable sur les réseaux sociaux, j'adore ta vibe, enfin bref, j'aime vendre complètement. Quelqu'un qui vous dit qu'il vient grâce à vos réseaux sociaux, là oui, ok, vous pouvez vous dire, ça vient des réseaux sociaux, mais c'est finalement impossible à réellement mesurer. Ensuite, tout ce qui est publicité.
J'en ai fait à titre personnel pendant longtemps. C'est très bien, mais par contre, ça peut coûter rapidement de l'argent, surtout au début, quand on débute et qu'on n'a pas conscience de ce qu'est réellement la publicité, de ce que ça rapporte. Ça peut rapporter beaucoup, beaucoup de prospects, vraiment beaucoup. Donc déjà, il faut avoir la capacité de les gérer. Il faut aussi s'accrocher dans le sens où vous allez avoir 95% des prospects qui vont être convertissables sur du moyen, long terme. Donc il faut avoir conscience que ces personnes-là, quand elles arrivent, que vous avez au téléphone, qu'elles aient pris rendez-vous ou non, vous allez devoir les mettre en confiance, leur montrer que c'est à vous qu'il faut faire confiance. Et ça, au téléphone, ce qui se rapproche le plus de la pige, donc d'un appel à froid, il faut être vraiment bon, il faut s'accrocher, il faut comprendre qu'un prospect qui prend rendez-vous maintenant ou qui veut une estimation maintenant, qui la demande en ligne par exemple, ben, c'est un prospect qui débute dans beaucoup de cas, dans 9 cas sur 10, ses projets. Donc il ne sera pas prêt maintenant. Donc c'est pas qu'il n'est pas qualifié, parce que tous les prospects propriétaires qui vous demandent une estimation, juste le fait qu'ils soient propriétaires et qu'ils veulent une estimation, ils sont qualifiés. Par contre, ils ne sont pas nécessairement matures. Donc ça, c'est vraiment à considérer. Donc c'est intéressant pour les agents bons en pige, ou je pourrais rajouter du moins, qui ont conscience que non, ce n'est pas quelque chose de facile d'avoir des leads et de les convertir en mandat. Parce que les agents qui gagnent très très bien leur vie grâce à ça, ce sont de très bons commerciaux, empathiques, qui savent mettre en confiance les interlocuteurs. Ensuite, pour les outils un petit peu plus extravagants, que je trouve aussi très intéressant, on va avoir les mails, et là c'est en minuscule, on voit rien, et les SMS, désolé. Donc là, ben, les limitations européennes en termes de RGPD au même titre que le cold call et la pige donc, se durcissent. Donc très dur d'aller faire ben, du cold mailing, ça devient très compliqué, on arrive souvent en spam. SMS, pareil, ça devient très compliqué. Et puis vous doutez bien, parlons sérieusement 2 minutes, parce que j'en avais, enfin j'en ai de moins en moins, mais des agents immobiliers qui comparaient des solutions que je vendais parfois plusieurs dizaines de milliers d'euros, avec des garanties évidemment de retour sur investissement, à ah ouais, non, mais il y a un tel qui fait des SMS à 10 euros. Non, mais soyez réaliste un instant, à 10 euros. Vous pensez qu'une solution qui va coûter 100 euros dans l'année, elle va vous rapporter je ne sais combien de mandats? Il faut arrêter de vouloir tester des solutions. C'est soit vous faites confiance, vous investissez, vous avancez, soit en fait, arrêtez. Enfin, je veux dire, comment dire, soyez réfléchi 2 minutes. Comment quelque chose à 10 euros pour vous, même si vous faites une vente, allez, on va dire à 10 000 euros de commission, bah, c'est une belle vente, hein. Vous faites un x100, un retour sur investissement de x100, vous vous rendez compte? Mais tout le monde ferait des SMS si ça fonctionnait si bien que ça. C'est vraiment très aléatoire. Sur du très long terme, peut-être sur 5-10 ans, vous allez rentrer quelques mandats, oui, c'est possible. Mais par contre, juste tester comme ça quelques mois une solution à 10 euros d'SMS, soyez réaliste, quoi, l'instant. Donc, ça peut être intéressant, par contre, mais la vraie condition qu'il a pour un agent immobilier inatteignable, je vais vous le dire clairement, c'est d'avoir de gros volumes. Donc quand je dis gros volume, c'est littéralement, si vous avez une zone de chalandise où il y a 200 000 habitants, vous avez 100 000 emails, 100 000 numéros. Là, vous aurez des résultats. Mais par contre, en termes de limitation norme européenne, là c'est pas top. Je l'ai fait par le passé, ça peut fonctionner très très bien, mais par contre, c'est des coûts exorbitants. Si vous voulez du SMS et des emails vraiment en masse avec IP rotatif, etc., là on parle de milliers, voire dizaines de milliers d'euros. Donc les solutions à 10 euros, voilà pourquoi ça me fait autant rire, quoi. Enfin bref, après c'est mon avis, c'est mon expérience, peut-être que vous en avez une autre. D'ailleurs, je serais intéressé en commentaire de voir ceux qui ont eu des résultats à travers des choses que peut-être je pointe du doigt. Ce serait super intéressant que vous me fassiez changer d'avis et que vous mettiez en avant des solutions peut-être que j'ignore. Ça me ferait vraiment plaisir, donc n'hésitez pas. Ensuite, donc, comment est-ce qu'on va faire pour aller chercher du mandat? Parce que là, clairement, j'ai dressé un portrait malheureusement très factuel euh, de la prospection aujourd'hui en France qui devient de plus en plus difficile. Soyons clairs, tous les jours j'ai des gens en appel qui me disent Thomas, c'est le feu. Viens éteindre mon feu, est-ce que tu es pompier? C'est clairement ça qui se passe. Et vous avez raison, et je l'ai vécu aussi en tant qu'agent. Donc je comprends. Quelles sont les solutions? Quand vous cherchez un service, un produit local, comment est-ce que vous faites? Évidemment, il va y avoir deux écoles. On va me dire Google ou on va me dire ChatGPT. ChatGPT de plus en plus. Et là, on va venir à quelque chose de très intéressant sur un changement de consommation. Si vous avez déjà regardé d'autres de mes vidéos, j'en parle, mais c'est vraiment important que vous en preniez conscience maintenant, parce que vous en prenez conscience trop tard, vous allez mettre en péril votre entreprise, je pèse mes mots, vous allez comprendre pourquoi. Tout à l'heure, je parlais, on fait un petit step en arrière du réseau, que ça va de plus en plus disparaître. Pourquoi? Je vous explique.
Combien d'entre vous, cette semaine ou dans le mois, ont fait une recherche pour un service, pour acheter un produit? Sur toutes ces personnes-là, ben, je pense qu'il y a à peu près 100% d'entre vous qui ont fait une recherche de près ou de loin pour un service ou un produit. Combien de fois vous êtes allé sur Google pour chercher ça? Et combien d'entre vous ont fait une recherche derrière pour valider via une IA? Vous avez peut-être trois alternatives que propose Google et vous décidez avec ChatGPT qui a peut-être plus de connaissances que vous sur le service ou le produit en question. Eh bien, les prospects propriétaires qui cherchent un agent immobilier font exactement la même chose. Ce qui veut dire que lorsque vous arrivez, euh, lorsque vous découvrez un prospect via du bouche à oreille, plutôt qu'il vous découvre via du bouche à oreille, qu'est-ce qu'il va faire ce prospect? Il va aller sur Google, il va avoir votre référencement, il va avoir vos avis, il va avoir aussi, dans de plus rares cas, mais ça arrive, vos réseaux sociaux, et maintenant, nouvelle chose qui était pas d'actualité auparavant, il va demander à ChatGPT. Et là, ChatGPT, attention, il est sévère, parce que lui, il a la capacité en quelques secondes de lire tout ce qui se dit ou tout ce qui ne se dit pas sur vous. Donc votre image sociale Internet est très importante. Ce qui veut dire que si, quand ChatGPT reçoit des genres de questions de la part d'un propriétaire qui vous connaît via le réseau, eh bien, il peut changer d'avis. Pourquoi? Parce que vous n'êtes peut-être même pas cité par ChatGPT, vous n'êtes même pas référencé sur Google. Donc en fait, peut-être sur 10 prospects dans l'année qui vous connaissent via du bouche à oreille, il y en a peut-être 5 qui vont faire Google plus ChatGPT ou ne serait-ce que 5 Google, 3 ChatGPT. C'est 50% de votre chiffre d'affaires, vous n'avez même pas conscience, mais il est déjà parti. Il est déjà chez le voisin. Et c'est terminé. Et ça va arriver de plus en plus dans le mode de consommation. Regardez autour de vous. L'intelligence artificielle, ça arrive en masse. Et je pense que les plus grands changements se font quand on voit que des personnes dans notre entourage consomment d'une manière qu'ils ne consommaient pas avant. Quand le changement est dans votre entourage, c'est un changement à très grande échelle. Et si vous êtes concerné, attention, ça veut dire que ça devient de plus en plus véridique à grande échelle. Donc, vous êtes concerné, les consommateurs sont concernés, et donc vos clients aussi. Donc, comment faire pour pouvoir pallier à tout ça et ne pas perdre une des seules sources qui était encore vraiment viable et prendre de l'avance. Et vous vous en doutez bien, vous l'avez compris, dans laquelle direction on va. Quand je parlais de mastodonte, que j'utilise ça depuis 20 ans, tout ce qui est la forêt, Guillaume, Orpi, Ceinture, etc., clairement, techniquement, ce ne sont pas les meilleurs en termes de référencement local. Donc Google Business, je parle en référencement local, naturel, vraiment pas Google Business, ils sont très bons. Mais par contre, il y a des places à prendre. Parce qu'il n'y a pas des la forêt, etc. partout. Mais ce qui est certain, c'est que croyez-moi qu'ils mettent du budget là-dessus. Parce qu'ils ont compris qu'il y avait des dizaines de milliers de personnes qui, tous les jours en France, oui j'ai bien dit tous les jours, des dizaines de milliers de personnes qui vont rechercher un agent, une agence, et qui vont marquer ce genre de recherche-là, au même titre que vous et moi lorsqu'on recherche un service, un produit. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Ben, vous vous doutez bien, il va y avoir une recherche qui apparaît. Et là, on appelle ça le pack local de Google. Donc Google va mettre en avant les établissements qui pensent être capables de répondre à la recherche que marque la personne dans la barre de recherche Google. Donc agent immobilier, agence immobilière, etc. Donc là, en l'occurrence, ces recherches-là. Je ne vais pas y arriver. Ces recherches-là, voilà. Et c'est ça qui va apparaître. Si vous n'êtes pas ici, vous n'existez pas. Soyons clairs. Et aller prendre ces places-là, ce n'est pas parce que vous avez 10 avis. J'ai fait une vidéo en plus sur le sujet où il y a quelqu'un qui est deuxième, qui a 30 avis, qui est là, qui existe depuis 2 ans. Et en sixième place, il y a une agence qui est là depuis 65 ans avec 600 avis et qui est en sixième place. Rendez-vous compte. Ce n'est pas simplement des avis Google Business. Et n'allez pas me dire je suis déjà premier, etc. Non, vous n'êtes pas premier, je vais vous montrer pourquoi. Dans un instant. Mais avant ça, je parlais des recherches. Donc là, j'ai juste fait vraiment rapidement, j'ai même pas pris tous les mots-clés qui étaient recherchés pour des estimations, etc. Ça, c'est les volumes mensuels. Rendez-vous compte, plus de 200 000 recherches. Donc on peut facilement estimer qu'il y a plus de 2 millions de recherches dans l'année pour une agence, un agent, etc. Et là, Google va proposer donc ces résultats de recherche-là. Et dans 70% des cas, une personne qui marque ces recherches-là, qui fait donc partie de ces 2 millions, 70% des cas, tenez-vous bien, elle va cliquer sur un de ces établissements, soit site web, soit appel directement. Donc ça veut dire que sur 2 millions, il y en a, je n'ai pas fait le calcul, mais 70% quoi, qui vont cliquer ici. Donc si vous n'êtes pas ici, vous n'existez pas, c'est factuel, c'est des données de Google, c'est indéniable, je suis désolé de vous l'apprendre si vous le réalisez, mais par contre, rassurez-vous, il y a un vrai travail à faire
Ce n'est pas un sprint, c'est un marathon, ça prend du temps, mais vous pouvez apparaître ici. Vous pouvez être cité par ChatGPT et vous pouvez aussi avoir une cohérence sur vos réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux, outre l'aspect euh, personal branding, identité de marque, il y a un enjeu de plus en plus référencement local SEO, puisque vos posts sont référencés sur Google, les posts que vous faites sur Instagram, sur Facebook, etc. Donc ça a vraiment beaucoup de sens d'être présent. Je le répète, ChatGPT, les IA de manière générale, pack local Google et également les réseaux sociaux. Et ça, c'est exactement ce sur quoi on travaille chez Prospectimo. Si vous voulez prendre rendez-vous pour qu'on fasse une audit de votre visibilité et voir si on peut vous amener avec des garanties, une exclusivité de secteur en top 3 ici et donc recevoir 30, 40, 50 appels en plus et donc 5, 10 mandats en plus, eh bien prenez rendez-vous. On va décortiquer tout ça ensemble.